Alléluia. Amen. Donc, chers amis, nous sommes au sabbat de Dieu. Le sabbat qui met fin à ce 10e mois dans lequel nous sommes, appelé le mois de Tébet. Donc aujourd'hui est appelé le sabbat de la nouvelle lune. Nouvelle lune parce que la lune ne sera plus visible. Demain, la lune va encore rester dans le noir. Et ce serait appelé la pénombre. Après-demain, la lune va sortir pour marquer le premier jour du 11e mois de Dieu, appelé le mois de Shevat. Amen. C'est pour vous dire quoi? Nous ne sommes pas encore à la fin ou au début d'une nouvelle année comme le monde le pense. C'est le monde qui est au début de son année. C'est le monde qui est en janvier. Et quand on parle de janvier, je vous l'ai déjà longtemps expliqué. Amen. Ça a rapport avec le démon romain nommé Janus. Donc nous n'adorons pas Janus. Et nous n'allons jamais adorer Janus. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Certes, le monde peut adorer ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Le monde peut adorer tout ce qu'il veut. Ça n'engage que lui. Mais en tant que peuple de Dieu, nous sommes rattachés à Dieu. Et nous devons nous accrocher à Dieu pour chercher à comprendre ce que Dieu a établi pour notre bonheur. Alléluia. Donc après-demain, nous serons dans le 11e mois de Dieu, qui s'appelle le mois de Shevat. Et après le 11e mois, bien sûr, il va y avoir encore le 12e mois de Dieu, appelé le mois de Shevat, appelé le mois d'Adar. Le 12e mois de Dieu est appelé le mois d'Adar. Et le premier mois de Dieu est appelé Nissan. Et c'est ce mois qui vient ouvrir la porte du printemps. Quand on dit printemps, dans ce mot printemps, nous avons deux grands mots. Nous avons premier, nous avons temps. Donc le premier des temps commence à partir de Nissan. Alléluia. Amen. Ça c'est une parenthèse. Alléluia. Amen. Donc à partir du premier Shevat, nous allons changer le thème. Le thème est intitulé le jeûne des saints dans le royaume de Dieu. Le jeûne des saints dans le royaume de Dieu. Le monde peut aussi jeûner. Nous ne jeûnons pas comme le monde jeûne. Alléluia. Amen. Puisque dans notre 12e mois, nous jeûnons pour nous rapprocher davantage à notre Dieu. À partir déjà du 11e mois, on va commencer par vous expliquer comment on jeûne quand on devient enfant de Dieu. Parce que le christianisme nous a donné des enseignements erronés. Nous a donné des explications erronées. Donc à partir du premier prochain, nous allons commencer par vous donner des enseignements sur comment jeûner. Comment celui qui est saint de Dieu, qu'est-ce qu'il entend par jeûne? Alléluia. Amen. Le verset de soutien est tiré du livre de Jean 17,
versets 20 à 21, que nous allons commencer par lire à partir du premier Shabbat prochain. Alléluia. Donc nous revenons sur ce qui nous concerne aujourd'hui, parce que obligatoirement, nous devons mettre fin à ce thème que nous sommes en train de développer depuis le mois passé. Amen. Donc le thème de ce mois de Tébet est intitulé de la mort à la vie et à l'abondance dans le royaume de Dieu. Une fois encore, je vais demander à mon frère de me relire le verset de base. Jean 8, verset 12 à 14. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Toi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Amen. Amen. Chers amis, chers frères, chers sœurs, je crois que tout au long de ce mois qui s'achève aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce et il nous a amenés à le sonder dans cette profondeur. Il nous a amenés à comprendre beaucoup de choses. Souvent je vous dis, une chose est de venir à Dieu, mais ce qui fera de vous un imbattable, ce qui fera de vous un très fort dégoût, c'est lorsque vous parvenez à comprendre qui est véritablement votre Dieu. La force de l'enfant de Dieu ne réside pas dans la programmation. Amen. La programmation est au second plan. Lorsque vous êtes vide de connaissances, amen, votre programmation est inutile. Mon peuple périt parce qu'il ne programme pas. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc ce qui rend l'homme fort, ce qui rend l'homme redoutable, ce qui vous rend puissant, totalement puissant devant l'ennemi, devant les démons, c'est la connaissance approfondie que Dieu vous donne. Alléluia. Autrement dit, sans avoir connu Dieu profondément, vous ne pouvez pas programmer. Et celui qui connaît Dieu profondément, il se transforme en Dieu. Aussi longtemps que l'homme n'aura pas la capacité de se transformer en Dieu, il sera toujours comme des vils individus. Il ne pourra jamais impacter la terre. Si vous remontez en arrière, dans le livre de Genèse, à partir du verset 26, Dieu dit: j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Autrement dit, si Dieu est puissant et qu'il a une puissance au-dessus de lui et qu'il avait créé l'homme comme lui, ça veut dire que de par le commencement, l'homme a été créé puissant. Et qu'est-ce qui justifiait la puissance de l'homme en ce temps? C'est parce que Dieu lui a dit de programmer? Je crois que non. C'est parce que Dieu l'a établi. Dieu l'a créé en tant que lui-même. Et sa seule référence dans le temps, c'est Dieu. Sa seule connaissance dans le temps se repose sur Dieu. Alléluia. C'est ça qui expliquait la puissance de l'homme au commencement. Et celui qui est puissant selon Dieu
celui-là ne meurt jamais. Parce que Dieu ne meurt jamais et il ne mourra jamais. Alléluia. Donc, c'est pour dire quoi? Le thème dit de la mort à la vie. Je vous avais expliqué qu'entre ces deux entités, qui ne sont pas des moindres, parce que la mort est une entité qui a aussi ses forces et ses faiblesses. La vie aussi, c'est une puissance. C'est notre Dieu qui a des forces, mais qui n'a jamais de faiblesse. Donc, la différence entre les deux, alléluia, la vie est au-dessus de la mort. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ou en tant qu'un être humain en général, aspirant à la vie, nous devons faire tout possible. Et c'est ça d'ailleurs qui va justifier nos premières dépenses de notre vie. Ce qui devrait nous faire dépenser, si c'est possible, parce que l'homme fait des dépenses à des choses inutiles. On ne dépense pas pour des choses inutiles. Ce qui devrait être notre premier sujet de notre dépense, si c'était faisable, c'est comment faire pour rechercher la vie, c'est comment faire pour avoir la vie. Parce que celui qui a la vie comme cela se doit, il ne mourra jamais. Celui qui a la vie, amen, il sera toujours au-dessus de la mort. Ceux qui sèment la terreur aujourd'hui dans les cœurs, c'est la mort. Pourquoi l'homme fuit le sorcier? Pourquoi l'homme fuit le méchant? Parce qu'il a peur de mourir. Alors si déjà, dans ma conception sur le plan spirituel, si je sais que je suis la vie et que je suis au-dessus de la mort, alléluia, c'est la mort qui normalement devrait me fuir. Parce que quand Jésus avait entendu la mort de Lazare, alléluia, il s'était réjoui. On lui a annoncé la maladie de Lazare. Mais il ne s'est pas précipité pour venir sur les lieux. Il a attendu d'abord 2 jours, 3 jours pour que Lazare meure d'abord. Et quand il a entendu sa mort, selon lui, il dit que Lazare dort. Mais il y a une différence entre le sommeil, amen, et la mort. Parce que celui qui dort, celui qui est en sommeil, facilement il va encore se remettre en vie. Il va encore se réveiller naturellement. Et c'est ce que les apôtres lui ont dit. Ils lui ont dit, mais si Lazare était en sommeil, si Lazare dormait effectivement, il allait se réveiller. Alléluia. Autrement dit, il a annulé ce qu'on appelle la mort. Ça veut dire que devant le Seigneur, la mort n'existe pas. Dis à celui qui est à côté de toi, devant le trésor de Jésus-Christ, la mort n'existe pas. Alléluia. Devant celui qui incarne la vie, la mort n'existe pas. Par conséquent, celui qui est régresseur, celui qui est régresseur, qui envoûte les gens, qui tue les gens, devant nous, devrait se prosterner. Amen. Celui qui est sorcier, qui tue les gens, et c'est ça qui fait son poids, c'est ça qui fait sa puissance, c'est ça qui fait de lui un puissant debout. Devant nous, devrait se prosterner, parce que nous incarnons une autre puissance appelée la vie, qui n'est rien d'autre que notre Dieu. Et c'est ça qui nous met au-dessus de toute la création. Alléluia. Donc celui qui incarne la mort et qui se présente devant nous, en réalité devrait nous adorer. Et c'est ça ce que Jésus va expliquer ici dans le livre de Luc. Un jour, il allait avec ses disciples. Alléluia. Et une dame aussi avait perdu son seul enfant
alors que la dame était veuve. Et on portait l'enfant, c'est-à-dire le mort, pour aller l'enterrer au cimetière. D'un côté, Jésus venait avec ses disciples, avec ses apôtres. Autrement dit, Jésus, il est la vie, le pouvoir de la vie, le roi de la vie. Alléluia, la puissance de la vie. Il allait dans son sens. De l'autre côté, opposé à lui, il a aussi la mort, qui a réussi à semer la terreur dans tous les cœurs. Parce que dans l'autre camp, c'était les larmes, c'était les lamentations, c'était le deuil total. Donc de l'autre côté, il y a aussi le roi de la mort. Amen. Il y a le roi de la mort qui venait. Le roi de la vie venait aussi. Entre les deux rois, on va voir qui va se soumettre à qui. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, tu dois savoir que quel que soit ce qui sera devant toi, amen, alors où nous sommes, alléluia, il n'y a pas encore cette puissance qui va t'avaler. Tu as été créé, recréé en Jésus-Christ pour avaler tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi, à l'entente de ce thème, je vous avais dit que c'est un thème qui a rapport avec nous. Ce thème n'a pas rapport avec le monde. Parce que celui qui est dans le royaume de Dieu, ton fils doit savoir que la grâce de Dieu l'a saisi pour qu'il y vive éternellement. L'enfant de Dieu ne meurt pas. Si éventuellement, il cherche à comprendre ce pourquoi non seulement Dieu l'a appelé, il cherche à comprendre ce qu'il doit faire. Il cherche à comprendre où il est. Il cherche à comprendre d'où il est venu et où il va. C'est ce que Jésus a dit tout à l'heure aux pharisiens. Vous ne connaissez pas la personne. Alléluia. Mais il est libre de s'exprimer comme il le veut. Alléluia. Il est libre de donner les enseignements qu'il veut. Vous ne savez ni d'où il est venu, ni où il va. Il donne un témoignage. Vous dites que son témoignage n'est pas vrai. Alléluia. Avant de se prononcer ainsi, normalement, il devrait chercher à connaître véritablement celui qui parle. Et pourquoi il parle ainsi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus les a recadrés rapidement. Il dit, vous ne savez ni d'où je suis venu et ni où je vais. Donc toi aussi qui m'écoutes, tu dois savoir d'où tu es venu, où tu es et où tu vas. Alléluia. Lorsque tu es comme ça, personne ne peut t'attaquer ici et te gagner. Parce que souvent je dis quoi? S'il y a vraiment les sorciers là, parce que je les ai recherchés, je ne les ai pas vus. Est-ce que véritablement nous sommes en Afrique? Plus précisément au Bénin? Moi ça me surprend. Alléluia. Ça me surprend parce que souvent on dit oui, au Bénin il y a de la sorcellerie. Au Bénin, oui, parce qu'on dit qu'on fait le vaudou. Oui, voilà que nous sommes des malfaiteurs. Nous sommes dedans. Nous prenons Jésus-Christ et nous demandons aux forces de mal de venir nous détruire, mais ces forces n'existent pas. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, j'annonce ce message au monde entier que le Bénin n'est jamais un pays de malfaiteurs. Le Bénin n'est jamais un pays de malfaiteurs. Nous sommes que des bienfaiteurs. Parce que Dieu a choisi le Bénin. Et aussi longtemps qu'il fera de ce pays sa cité dortoir,
l'Afrique dépendra toujours de nous. Le monde entier dépendra toujours du Bénin. Alléluia. Parce que tu as vu toutes les nations avant de choisir notre nation. Le Bénin est la cité dortoir de Jésus-Christ. C'est son nom qui va commencer par être prononcé plus tard. Alléluia. Donc à partir de ce peuple que nous formons, un peuple qui incarne la vie, un peuple qui ne meurt pas, un peuple préparé pour annoncer le Seigneur de par le monde entier. Parce que notre Seigneur est la vie. Un peuple qui va partager la vie à toutes les nations. Un peuple qui va donner la vie à toutes les nations. Parce que sans le Bénin, l'Afrique ne peut pas avoir la vie. Sans le Bénin, le monde entier ne peut pas avoir la vie. Nous sommes ceux-là que tu as préparés pour partager la vie à partir de la connaissance approfondie sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas le Dieu romain, le Dieu qui naît le 25 décembre est dédicacé le 1er janvier. Nous ne prenons pas ce Jésus parce qu'en réalité il ne s'appelle pas Jésus, mais son nom on l'appelle Janus. Et c'est le démon romain. Alléluia. Donc nous allons lire le Seigneur Jésus en son temps. Alléluia. C'est pourquoi je dis, celui qui prie au nom de Jésus et qui est aussi attaqué au même moment par la sorcellerie. Parce que moi, ça me surprend. Ça me fait saigner le cœur. Ou devant le pupitre, on se dit pasteur de Dieu et on tombe en syncope et on décède. Dieu ne peut pas tuer comme ça. Notre Dieu, il est la vie. Il donne la vie en abondance. Alléluia. Lorsque votre devancier meurt de cette manière, mais le peuple va mourir comment? Un devancier qui décède devant le peuple sème quoi dans le cœur du peuple? Sème la tempête, sème la peur. Alléluia. Le peuple sera déboussolé. Au temps de Jésus, sur la mer, au moment où la tempête s'était levée contre eux, lui dormait et son état dans son sommeil était l'assurance pour les apôtres, parce que lui ne s'est pas lamenté. Lui, il était totalement en paix, parce que le sommeil explique la paix. Donc lui, il était en sommeil, et au même moment, les apôtres se lamentaient, et ils ont commencé par le réveiller. Oh maître, nous périssons. Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. Le maître s'est réveillé. Alléluia. Mais le maître ne s'est pas lamenté comme eux. Le maître ne s'est pas mis dans la même posture avec les apôtres. Alléluia. Le maître leur a donné la garantie de la paix. Le maître leur a montré qu'il est au-dessus de la catastrophe. Qu'il est au-dessus des vents, des tempêtes, qu'il est au-dessus de la mer. Alléluia. Ça veut dire qu'étant toujours avec le maître, ils ont toujours l'assurance totale. Le maître s'est levé, le maître a dit quoi? Il a prononcé seulement deux mots. Deux mots. Les mots du maître. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il nous a établis. Il a dit silence. Tais-toi. Et les vents se sont calmés. La mer aussi s'est calmée. Amen. Ils étaient étonnés. Et prenant la parole, ils ont dit, mais quoi? Il est qui véritablement? Qui est celui-ci? Devant qui les vents même se taisent? Devant qui la mer même se taise? Alléluia. Lorsqu'un maître décède, tombe en syncope devant le peuple pour annoncer la mort, mais ça veut dire que c'est la mort qu'il a prêchée depuis longtemps.
Parce que c'est ce que vous prêchez qui mettra fin à votre mission. Si c'est la vie que vous prêchez, la fin de votre mission sera censurée par la vie. Élie a prêché la vie, obligeant tout le peuple à se prosterner devant Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. À la fin de sa mission, il a été enlevé. Jésus a prêché la vie. À la fin de sa mission, il a été enlevé. Nous qui prêchons la vie, à la fin de notre mission, nous serons comment? Nous serons enlevés. Dis à celui à côté de toi, à la fin de ta mission, tu seras enlevé. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Parce que nous ne prêchons pas la mort. C'est pourquoi je dis, ce qui est primordial, très important pour l'homme, c'est d'abord la vie. Sans la vie, la programmation devient inutile. On va voir Jésus en action. Parce que ce jour serait un jour fatidique pour lui dans sa mission. La mort s'est présentée devant lui. Va-t-il la laisser le dépasser? Parce que Jésus, incarnant la vie, symbolise le jour. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire que Jésus incarne la lumière, la mort de l'autre côté, pour aller enterrer l'unique fils de la veuve, incarne les ténèbres. Alléluia. Est-ce que la lumière va rentrer dans les ténèbres? Et les ténèbres aussi vont rentrer dans la lumière? Est-ce que le jour va rentrer dans la nuit? Et que la nuit va rentrer dans le jour? C'est ce que nous vous avions enseigné ici. Le jour donne connaissance à un autre jour. La nuit donne instruction à une autre nuit. Le jour ne rentre jamais dans la nuit. Et la nuit ne rentre jamais dans le jour. Voilà le jour qui s'amène. Et aussi la mort de son côté venait. On va voir ce qui va se passer. Vas-y. Luc 7 à partir du verset 11. Oui. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Fils unique de sa mère qui était veuve. Quand on parle de veuve, on parle d'une femme qui a perdu son mari. Et le mari dans la vie d'une femme représente le soutien indéfectible de cette dernière. Ça veut dire que la dame a déjà perdu son soutien. Elle a déjà perdu sa forme. Alléluia. Et comme cela ne suffisait pas, elle a encore perdu son espoir. Elle a perdu son fils unique. Ça veut dire que totalement elle est déboussolée. Alléluia. Elle va pleurer fatiguée. Alléluia. Oui. Et il y avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Oui. Il dit: il s'arrêtait. Il a touché le cercueil. Et il dit: arrêtez-vous. Amen. Oui, la vie a le pouvoir d'arrêter la mort. Nous avons ce pouvoir. Dis à celui qui a côté de toi, tu as ce pouvoir au nom de Jésus. Amen. Mais la mort ne peut pas arrêter la vie. Celui qui vit véritablement, et sur le plan spirituel, et sur le plan physique, la mort ne peut jamais l'arrêter. Jamais. C'est impossible. La mort arrête qui est qui? La mort arrête en réalité celui qui ne vit pas. C'est pourquoi je dis, le sorcier ne mange pas quelque chose qui est vivant. Le sorcier ne mange pas un être humain qui est vivant. Le sorcier mange
celui qui est déjà mort. Mort sur le plan spirituel, bien sûr. Alléluia. Donc c'est pour dire que la mort ne peut jamais arrêter quelqu'un qui vit. La mort ne peut jamais m'arrêter moi. Et la mort aussi ne peut jamais t'arrêter toi. Il n'y en a pas. Par conséquent, le sorcier doit se soumettre à toi. Alléluia. Quel que soit le plan, quelle que soit la dimension, quel que soit le degré spirituel, il n'y en a pas. Alléluia. Vas-y. Il s'approcha et toucha le cercueil. Oui. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ça veut dire qu'ils ont descendu le cercueil. Et il dit jeune homme. Il ne le connaît même pas de nom. Il n'a même pas appelé son nom. Alléluia. Il n'a même pas appelé son nom. Il dit jeune garçon. Debout. Amen. Mais la puissance de la mort est où? Si la mort est plus puissante que Jésus là, si la mort est plus puissante que Dieu là, normalement elle devrait résister devant Jésus. Alléluia. Tiens sur le cas de toi. La mort est zéro. Il n'a même pas la valeur de zéro. Il n'a même pas la valeur du chiffre zéro. Le chiffre zéro a de la valeur plus que la mort. Amen. Donc ce n'est pas à toi aujourd'hui de trembloter ou bien de trembler devant qui? Alléluia. Tu dois te prosterner devant le Dieu des cieux. Parce que c'est lui qui te confère la vie. C'est lui qui te donne la puissance. Alléluia. À part Dieu, il y a encore qui? Il n'y a personne. Amen. Sur le plan spirituel, il n'y a personne. Et il n'y en aura plus jamais. Amen. Il dit, jeune homme, lève-toi. Qu'est-ce qui te portait? Qu'est-ce qui te coinçait à moi? Pourquoi tu étais allongé dans ce cercueil? Qu'est-ce qui t'a bloqué dans ce cercueil? Amen. Lève-toi. Vas-y. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Oui. Et le mort s'assit et se mit à parler. Amen. Et le mort s'assit et se mit à parler. Ça veut dire que à la parole de Dieu, de Jésus, la mort disparaît. Alléluia. Celui qui avait perdu la parole depuis ce temps, parce qu'il était décédé. Alléluia. À la rencontre de la vie, il a retrouvé la parole. Amen. Tu auras toujours la parole au nom de Jésus. Tu ne perdras plus jamais la parole. Il a commencé par parler. Oui, vas-y. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifia Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous. Ils ont commencé par glorifier Dieu. Ils ont commencé par glorifier notre Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils ont compris qu'il est au-dessus de la mort. Un prophète apparu parmi nous. Un prophète est venu au milieu de nous. Parce que, selon eux, c'est comme ça qu'il peut l'appeler. Oui, vas-y. Un grand prophète apparu parmi nous. Oui. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Oui, descends. Jean fut informé. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Il a arrêté la mort parce que il a la vie. C'est pourquoi tout à l'heure à l'entame, je vous ai dit, Dieu nous a fait grâce et il nous a appelés et il nous a accordé la vie. Amen. Et nous n'aurons jamais même le droit d'abandonner cette vie. Celui qui vient à vous et qui vous propose autre chose, qui sera en contradiction contre la vie, vous devez de façon systématique rejeter tout. Amen. La vie, c'est celui qui a réussi à quitter l'idolâtrie. Nous sommes tous d'accord. Parce qu'au cours du mois qui s'achève aujourd'hui, nous avions
enseigner quoi? Dans le royaume, il y a deux canaux au travers lesquels la mort peut s'ouvrir encore sur quelqu'un, si seulement si celui-là, il est encore enfant. Alléluia. Amen. Il y a deux canaux au travers lesquels la mort peut surprendre encore. Comme Adam et Ève aussi ont été surpris. Alléluia. Donc, dans le royaume, vous devez savoir que nous sommes en sécurité parfaite. Mais lorsque vous ne connaissez pas les rouages du royaume, lorsque vous ne connaissez pas comment vous devez vivre à l'intérieur, lorsque vous devenez négligent, alléluia, lorsque vous devenez rebelle plus tard, alléluia, la mort arrive encore à saisir ceux qui sont à l'intérieur. Et là, vraiment c'est dommage, parce que normalement celui qui est déjà au-dessus de la vie, au-dessus de la mort du moins, celui-là va seulement chercher à rester et coopérer avec la vie. Amen. Il ne devrait plus jamais se rabaisser complètement. Totalement non. Il ne devrait plus le faire. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Le premier canal auquel vous devez faire attention. Amen. Parce que pour vivre à l'intérieur, vous devez être vigilant. La vigilance est obligatoire. Parce que le saint, étant totalement au-dessus de toute la création, il est toujours désiré par le diable. Parce que lorsque le saint sera affaibli, lorsque le saint sera atteint, Satan pourra encore gagner le monde. Nous sommes ici aujourd'hui, non seulement pour le démettre de son pouvoir, mais nous sommes encore là pour marcher sur toutes ces puissances et nous ne serons jamais atteints. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et Dieu ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Notre présence ici sur la terre annonce le chaos dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi tu ne dois jamais oublier ton état spirituel. Tu ne dois jamais oublier d'où tu es venu, où tu es et où tu vas. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu appelle un individu et le sanctifie et commence par lui donner la paix, rapidement, celui-là se transforme en d'autres choses. Parce que rapidement, peut-être que c'est lui-même qui est parvenu à se donner ce changement de vie. Et cet état de choses a trahi beaucoup de personnes. Surtout ceux-là qui ne veulent pas évoluer, qui veulent toujours rester bébés, qui veulent toujours rester enfants. Mais ce que vous oubliez, c'est quoi? Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Et l'esclave, c'est le païen. Donc, à l'intérieur, dans le royaume, nous n'allons jamais et au grand jamais accepter redevenir encore enfant, redevenir encore esclave. Esclave du diable. Alléluia. Parce que celui qui devient esclave de Dieu va toujours dominer sur le diable. Donc c'est pour dire quoi? Amen. Une fois à l'intérieur, nous devons à chaque fois nous remettre en cause. Amen. Le premier canal que vous devez fermer, c'est quoi? Qui me suit? Écoute-moi bien. Le premier canal que vous devez fermer, c'est quoi? Ne cherchez jamais à vous opposer à toutes les recommandations de Dieu. Jamais. Celui qui dans le royaume s'oppose aux recommandations de Dieu ou à l'une des recommandations de Dieu,
sera totalement vulnérable. Amen. C'est quoi la recommandation de Dieu? Lorsque Dieu vous dit, mon peuple, fais-moi telle chose. Lorsque Dieu donne une parole à son peuple, lorsque Dieu donne une parole, amen, à son enfant, cette parole devient quoi? Cette parole le transforme. Et cet enfant devient Dieu. Amen. Cet enfant devient Dieu. Si seulement si il tombe d'accord avec Dieu pour l'atteinte de l'objectif de cette parole. Alléluia. On va voir un exemple. Jésus, à un moment donné de l'histoire, lui-même devrait aller à des endroits. Mais à un moment donné, il a décidé d'envoyer deux ses disciples. Alléluia. Pour aller agir en son nom. Il n'est pas allé encore à la croix. Il n'a pas encore fait le sacrifice qui devrait nous justifier. Autrement dit, ces apôtres en ce temps étaient encore pécheurs. Est-ce qu'un pécheur peut chasser un démon? C'est pas possible. Un pécheur ne peut pas chasser un démon. Parce que quand on dit pécheur, c'est parce que j'incarne un démon. Et lorsque vous incarnez un démon, vous ne pouvez pas aussi chasser un autre démon. C'est pourquoi le fou a parlé aux enfants de Séba. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous êtes qui? Alléluia. Parce que les enfants de Séba n'étaient pas des justifiés, n'étaient pas des saints. Ils étaient des pécheurs. Il y avait l'esprit du mal en eux. L'esprit de Satan était en eux. Et comme ils ont vu Paul en action, ils ont voulu le ressembler. Mais Paul ne s'est pas levé du jour au lendemain pour commencer par agir. C'est parce que Paul avait connu d'abord Jésus et il a été oint pour la mission. Ça veut dire qu'en Paul, il n'y a plus de démons. Par conséquent, Paul peut se lever pour chasser les démons. En Jésus, il n'y a pas de démons. Jésus n'incarne pas Belzéboul. Par conséquent, il peut chasser les démons. Alléluia. Eux, ils étaient des enfants d'un sacrificateur exorciste. Et ils ont pris la parole de Paul, ils ont dit, au nom de Jésus, dans Paul, Satan sort. Et le fou a répliqué en disant, je connais qui est Jésus et je sais qui est Paul. Vous là, vous êtes qui pour me chasser? Et le fou les a frappés correctement. Un seul contre 4 personnes. Il les a frappés, il les a blessés, il les a déculottés. Et ils se sont enfuis nus totalement. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas chasser la mort. Amen. Oui, lis-moi l'autre verset. Luc 10, à partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Soyez rapide. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toute la ville et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bousse ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Donc nous avons constaté ici que c'est Jésus qui les a envoyés. Amen. Alors, le fait d'accepter, parce qu'on va voir si tout à l'heure ils ont accepté. Amen. Celui qui serait au milieu d'eux et qui va dire, Seigneur, nous sommes des agneaux et tu nous envoies au milieu de loups. C'est toi-même qui viens de le dire.
au milieu des loups. Alors que l'agneau ne peut jamais avoir raison devant le loup. L'agneau est toujours désiré par le loup. Ah, donc tu es un sorcier. Si tu n'es pas un sorcier, tu ne peux pas nous envoyer au milieu des loups. Par conséquent, je porte un refus à ta recommandation. Je ne peux pas y aller. Amen. Amen. Celui qui va s'opposer à cette recommandation de Jésus deviendra quoi? Il deviendra le diable. Parce que c'est comme ça l'homme devient le diable. Lorsque vous êtes opposé aux recommandations de Dieu, c'est le diable qui est opposé à Dieu. D'office, vous devenez le diable. Alléluia. Vous incarnez. Ce n'est pas que le diable est un être humain et il va coucher avec une femme pour donner des enfants. Mais devant le dos de qui vous avez jamais vu écrit le diable? Avez-vous jamais vu écrit sur le dos de quelqu'un le diable? Avez-vous jamais vu ça? Donc quand on parle du diable, ce n'est pas que le diable peut se transformer en un être humain et va coucher avec une femme, non. On peut se transformer en diable lorsqu'on porte un refus catégorique à toutes les recommandations de Dieu. Même si Dieu, c'est lui-même qui vous a choisi. Et à un moment donné de la mission, vous vous opposez à ces recommandations. D'office, vous vous transformez en diable. Mais aussi longtemps que vous serez toujours dans le même sens avec lui, agissant selon ses recommandations, vous devez savoir que vous êtes Dieu. C'est comme ça qu'on devient Dieu. Et lorsque vous ne devenez pas Dieu, vous ne pouvez pas prier et il va vous écouter. Amen. Il dit ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Celui qui veut que Dieu les exauce, celui qui veut que Dieu l'écoute, celui qui veut vivre au-dessus de la mort, celui qui veut que la mort ne s'approche jamais de lui, celui qui veut fermer le canal au travers lequel la mort peut s'ouvrir sur un ciel. C'est seulement s'il devient ignorant. Alléluia. Celui-là doit savoir qu'une fois dans le royaume, il ne doit jamais s'opposer à Dieu. Il ne doit jamais s'opposer à toutes les recommandations de Dieu. Parce que lorsque vous acceptez, agir selon les recommandations de Dieu, vous devenez Dieu lui-même. Il descend et il vous incarne. Et devant vous, tout obstacle, tout piège sera toujours balayé. Ce n'est pas vous-même qui allez faire quoi que ce soit. Amen. Ce n'est pas vous-même qui allez faire quoi que ce soit. Lorsque vous l'acceptez, amen, vous devenez son image. Et quand vous marchez, c'est lui qui marche. Amen. Lorsque vous sortez une parole, c'est lui qui parle. Alléluia. Ça veut dire que dans cette mission, par rapport à votre acceptation, parce que vous avez accepté sa volonté, vous devenez Dieu. Tout ce dont vous aurez besoin sur le chemin, c'est lui qui vous pourvoira. C'est pourquoi ici, en les envoyant, il dit, n'ayez pas ce souci. Ne prenez pas de bourse. Ne prenez pas de manger. Ne prenez pas ceci. Restez seulement les mains vides. Allez-y seulement. C'est moi qui vais vous nourrir. Alléluia. Amen. Par conséquent, celui qui est enfant de Dieu, amen, qui veut devenir Dieu. Parce que Jésus nous l'a montré sur la terre. Il est Dieu et fils de Dieu. Vous ne devez pas rester seulement dans la gamme des fils de Dieu. Parce que fils de Dieu, oui, il vous a appelé. Vous avez quitté l'idolâtrie. Vous prosternez devant lui. Merci. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu dois devenir Dieu. Parce qu'au dernier jour, il va enlever qui est qui. Il va enlever ceux qui ont réussi à se transformer en Dieu. Alléluia. Il ne va pas prendre ceux qui vont
vont rester au bas de l'échelle. Alléluia. Donc, dans le royaume, tu dois accepter. Alléluia. À te transformer en Dieu. Donc, aussi longtemps que devant les recommandations de Dieu, après t'avoir analysé, tu te vois toujours positif dans l'accomplissement de la mission. Et oublie tous les soucis. Tout ce dont tu as besoin là, ça va venir comme une flèche. Ça va venir comme une flèche. Parce que tu vas comprendre que oui, je suis Dieu. Je suis Dieu. Pourquoi? Parce que je suis dans sa mission. Je ne me suis pas opposé à lui. Amen. Aussi longtemps que tu seras comme ça, la mort ne viendra jamais à toi. Tu seras toujours Dieu. Partout tu passes. Amen. Tu vas dominer dans la maison de ton père. Dominer dans la maison de ta mère. Dominer dans ton service, dans ton marché. Dominer partout tu feras la vie. Parce que tu es Dieu. C'est comme ça qu'on devient Dieu. On ne devient pas Dieu parce qu'on programme. On ne devient pas Dieu parce qu'on fait une action. Non. C'est lorsque vous devenez Dieu, amen, que vous pouvez poser des actes. C'est lorsque vous devenez Dieu, amen, que vous allez dominer la création. Jésus est devenu Dieu. Et quand il dit qu'il est Dieu, fils de Dieu, les gens n'ont pas compris. Montrez-moi à un seul instant de la Bible où Jésus s'est opposé à toutes les recommandations de son Père. Montrez-moi un seul verset. Vous allez le voir toujours docile. Partout il passe. Donc ici, il va aussi amener les apôtres à goûter ce qu'ils vont devenir plus tard. Alléluia. C'est pourquoi déjà même avant le sacrifice, sur la croix, il les a envoyés 2 à 2. Amen. Ils sont revenus comment? Totalement malheureux. Alors qu'ils ont été envoyés au milieu des loups. Alors si de leur retour, personne n'a manqué. Vas-y, personne n'a manqué. Et que c'est le nombre qui est allé, qui est revenu. Ça veut dire que les loups ont été dominés. Il y a celui qui est à côté de toi. Nous sommes dans ce monde pour dominer les loups. Nous n'aurons jamais peur des loups. Amen. Vas-y. Luc 10 à partir du verset 17. Les 70 reviennent avec joie. Les 70, tous sont revenus. Amen. Il n'y a pas de bête en vie humaine. Il n'y a pas de bête en vie humaine. Alors qu'ils ont été envoyés au milieu d'eux. Donc, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Si tu veux être fort pour dominer les loups, malgré ton état de brebis, parce que les loups aujourd'hui, c'est quoi? Alléluia. C'est le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure. Le monde de malfaiteurs. Les plaisantés qui nous entourent. Ceux qui programment l'homme à la perte. Ceux qui programment l'homme à la destruction. Alléluia. La haute sorcellerie qui nous entoure. La haute sorcellerie qui se trouve dans les églises. Sinon, comment comprendre qu'un pasteur ou un prophète va convoquer son assemblée à venir adorer un certain Dieu tous les dimanches? Mais ça, c'est la sorcellerie. Amen. C'est de la plaisanterie. Alléluia. Pour dominer tout ceci, vous devez savoir comment on devient fort. On ne devient pas fort parce qu'on fait un sacrifice. Donc tous ceux-là qui font des sacrifices devant nous là, il faut savoir qu'ils sont des voyous. Ils ne comprennent rien. Amen. Ce n'est pas un sacrifice qui rencontre. Quel sacrifice l'on peut faire pour être fort? Alléluia. Ce n'est pas un sacrifice qui rencontre. Ce n'est pas un sacrifice qui peut transformer l'homme en Dieu. Non. Alléluia. Nous, dans le royaume, le sacrifice ultime a été déjà fait pour annuler nos péchés. Amen. Et Dieu nous a fait accéder au royaume.
Maintenant, à l'intérieur, nous sommes en train de chercher ce qui va nous transformer en Dieu, qui va nous rendre forts. N'oubliez pas que nous sommes aussi la lumière. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et je vous avais déjà amené à constater la vitesse de la lumière dans l'espace vide. Donc c'est pour dire que c'est uniquement dans le royaume que l'homme, après la bonne compréhension, peut devenir fort, peut devenir Dieu, peut rester au-dessus de la mort. Alléluia. Ce que tu as dit à Pierre, parce que Pierre a prié, parce que Pierre a programmé, parce que Pierre a saisi les portes. Alléluia. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre toi. À partir de quoi? Parce que à sa question, Pierre a donné une bonne réponse. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, de par cette connaissance, Pierre aussi deviendra le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que ce que tu vois là, c'est ce que tu deviens. Tiens celui qui est à côté de toi. Tu vois qui sur le plan spirituel. Ceux qui disent, oui, oh, Satan est là, Satan est là, oh, il faut prier, ta maman est sorcière, ton papa est... Mais c'est des pasteurs voyous, c'est des plaisantins. Ceux-là, moi, je ne les appelle pas pasteurs. C'est des envoyés du diable. Sinon, personne ne peut te dire que ta maman est sorcière, que de la fuir. Ton papa est sorcier, de le fuir. Mais si tu fuis tes parents, tu iras où? Ta maman t'a pris à témoin pour devenir sorcière. Si elle devient sorcière, ça fait son problème. Toi, tu es devenu qui? Amen. Mais si elle veut devenir sorcière, elle n'a qu'à devenir sorcière. Si mon papa veut devenir sorcier, mais il est libre. Ce n'est pas à moi de le lui refuser. Mais moi, je suis devenu Dieu et fils de Dieu. Maintenant, on va voir si sa sorcellerie va me dominer. C'est pourquoi dans la chair, je dois aller la saluer. Je dois lui apporter des présents. S'il me demande de lui faire la vaisselle, la lessive, je vais lui faire parce que de par ce qu'il m'a accordé dans la chair, je dois ce respect à lui. Aussi longtemps qu'il sera vivant, ou elle sera vivante sur la terre. Alléluia. Si ta maman est devenue sorcière, ou ton papa est devenu sorcier, la solution, ce n'est pas de les fuir. Quel endroit où la sorcellerie ne peut pas accéder? En France, aux États-Unis, mais c'est où là? Alléluia. Mais dans une même nuit là, la sorcellerie peut venir là-bas te prendre. Alléluia. Mais tu peux être aussi à côté de lui ici. Et il ne t'atteindra jamais. C'est seulement si tu parviens à devenir Dieu et fils de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque tu seras dans la recommandation de Dieu, lorsque tu entends ce que Dieu recommande, et que tu te lèves pour agir ainsi, tu deviens Dieu. Amen. Celui qui va se lever contre toi tombera toujours sur ton pouvoir. C'est ça la puissance. Et c'est ça notre puissance. C'est ça qui nous fait toujours roi devant le monde. C'est ça qui nous fait toujours baobab devant le monde. C'est pourquoi nous disons imbécile, sorcellerie, imbécile, elles ne seront jamais atteintes. Amen. Aussi longtemps que nous serons devant vous là, nous ne mourrons jamais. Parce que nous avons déjà foulé la mort au pied. Nous avions marché sur la mort, sur toutes les puissances de la mort. Elles ne seront jamais atteintes. Alléluia. Oui, vas-y. Les 70 revinrent avec joie disant, oui. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils ont accepté aller en mission, alléluia, suivre les recommandations de Dieu, ils ont porté d'office son nom. Amen. Ça veut dire que leur statut spirituel a changé et ils sont devenus des Jésus.
de Jésus. Jésus est venu faire quoi? Il est venu chasser le diable. Oui ou non? C'est pourquoi lorsqu'ils ont accepté, ils ont incarné en même temps le titre. C'est pourquoi ils sont revenus, ils ont dit, les démons nous sont soumis à ton. Ne sachant pas que, en acceptant la mission de Jésus, ils ont porté son nom sans le savoir. Amen. Ils ont porté son nom. Et c'est pourquoi les loups ont fui. Les loups ont fui, ils sont disparus. Et les démons nous sont soumis à toi. Les démons ne se soumettent pas parce que tu programmes. Les démons ne se soumettent pas parce que tu pries. Dis à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais là où tu es? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est l'argent. Si c'est l'argent, c'est pas mal. Amen. C'est la guérison. C'est pas mal, c'est possible. Amen. Si c'est l'argent. Si c'est le rétablissement de foyer. Si c'est la santé. Tout ce que tu veux là. C'est pas difficile. Amen. Alléluia. Tout ce que tu veux là. C'est possible. À condition que tu aies les yeux ouverts. Quand Dieu va te parler. Alléluia. À condition que tu aies les yeux ouverts. Quand Dieu veut te transformer en Dieu. Parce qu'en voulant te transformer en Dieu, si tu t'opposes à lui, mais il t'abandonne. Et s'il t'abandonne, il faut savoir que la guérison ne va pas venir. Amen. Il faut savoir que la richesse ne va pas venir. Il faut savoir que la restauration du foyer ne va pas venir. Amen. Il veut te transformer en Dieu. Et c'est ça qui se transforme par quoi? Par les recommandations qu'il te donne. Lorsque tu suis les recommandations et que tu ne murmures pas, parce qu'il y a une chose qui nous amène à accepter, l'autre que nous ne devons jamais oublier, c'est de ne jamais murmurer. Amen. Donc si nous acceptons les recommandations sans murmurer, nous sommes Dieu. Et je le prie de vous amener à ce niveau-là pour expérimenter ce que je vous dis. Avant que vous n'ouvrez la bouche, il sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire quoi? Lorsque tu penses déjà à la chose, amen, elle vient te frapper à la porte. Je suis là parce que tu as pensé à moi. C'est comme ça, celui qui devient Dieu, c'est comme ça il gagne. On ne gagne pas parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on traîne les pas. Non. Tu dois réussir d'abord à fermer le canal de la mort. Alléluia. Et quand vous prenez toute l'histoire, vous allez constater que tous ceux qui ont passé à côté de ce que nous sommes en train de dire, malgré que c'est Dieu lui-même qui allait les chercher, ils ont échoué lamentablement. Et aujourd'hui, ils sont en enfer. Saül, c'est Dieu qui l'a choisi. Il a établi roi. Mais à la fin, il est où? En enfer. Dieu ne l'a pas cherché pour qu'il soit en enfer. Salomon, Dieu l'a cherché. C'est Dieu qui lui a demandé de lui construire les temples. Salomon, il est constructeur du temple de Dieu. Lui ne doit jamais aider ses concubines à construire les temples des vautours. Jamais. Interdit. Totalement interdit. Il devrait savoir ce qui lui donne de l'argent. Il devrait savoir ce qui le rend baobab. Constructeur du temple de Dieu est synonyme de destructeur du temple de Satan. Ou bien c'est pas ça? Si je veux construire le temple de Dieu, alléluia, je dois savoir que dans le même temps, je suis destructeur du temple de Satan. Je ne peux pas être constructeur du temple de Dieu et sera aussi constructeur du temple de Satan. Jamais. Il peut donner de l'argent à ses femmes. C'est pas mal. Pour leurs besoins. Dans la chair, c'est bien. Amen. Et il peut dépenser toute une fortune sur cette concubine. Je suis d'accord. Mais ce qu'il ne doit jamais oublier, il ne doit jamais faire,
il ne doit jamais aider ses concubines, ni ses femmes, alléluia, à construire des temples de vaudou. Ça ne se fait pas. En tout cas, quand on dit Salomon, c'est ça l'explication. Constructeur du temple de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a accepté la mission. Et c'est ça qu'il a transformé en Dieu. C'est pourquoi il a eu la richesse. Donc pour devenir riche, ce n'est pas la programmation. Alléluia. C'est compréhension, la compréhension approfondie de tout ce que nous disons. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Quand vous prenez d'autres exemples, pourquoi Judas a échoué? Judas a été qualifié de qui? Qu'est-ce qu'il devrait faire à côté du maître? Tout le monde peut s'opposer au maître. Tout le monde peut se lever contre le maître. Sauf lui. Parce qu'il a été nommé ministre des Finances. Normalement, c'est celui en qui on porte beaucoup de confiance. C'est en celui-là, ou c'est à celui-là qu'on accorde cette grâce de garder la taillotte. Parce que de notre côté, l'argent vient soutenir la vie. L'argent, c'est un élément de soutien de la vie. Alléluia. Donc, le poste que le Seigneur lui a donné, c'est un poste très sensible, non négligeable. Et il faut des responsables, des gens approuvés à ces postes. Alléluia. Donc, il incarne une responsabilité notoire. Il ne doit pas se comporter comme de vils individus. Alléluia. Mais quelle est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase? C'est la dame pécheresse qui maintenant va chercher, va acheter son parfum et viendra la verser sur la tête de Jésus. Mais ce n'est même pas lui qui a conseillé la dame. Et la dame n'est pas venue chercher de l'argent dans la taillotte. Alléluia. Elle a fait sa prostitution. Elle a trouvé son argent. Et de par sa résolution interne, elle est allée acheter son parfum. Amen. Son père est là-bas, oui ou non? Son père biologique, sa mère biologique, elle les a abandonnés. Alléluia. Et tout droit, personne ne lui a indiqué même où Jésus était. Elle a dit que c'est quelqu'un qui suivait Jésus après, qui arrivait à identifier Jésus, surtout sur le plan spirituel. Alléluia. Jusqu'à le reconnaître en tant que Dieu. Parce qu'on donne adoration à Dieu. Elle est allée acheter le parfum et elle est venue le renverser sur la tête de Jésus. Et a commencé encore par essuyer ses pieds avec ses cheveux de valeur. Amen. Simon voulait la renvoyer. Jésus a dit non. Je suis rentré chez toi et tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu es disqualifié. Elle me connaît plus que toi. Amen. Et c'est ça qui va gêner Judas. Son maître est honoré. Et il dit non. Ça veut dire que en disant non, ton fils il s'oppose au maître. S'il s'oppose au maître, ça veut dire qu'il s'oppose à la mission du maître. Quelque chose qui est venu d'ailleurs, qui n'est pas venu de lui. Il dit on pouvait vendre le parfum et distribuer l'argent aux pauvres. Tout comme si jusqu'à là où nous sommes, il n'y a pas toujours les pauvres. Toi, tu n'as jamais rencontré un pauvre. Personne ne t'a demandé de l'argent. Personne ne t'a demandé de l'argent. Bon, est-ce que Judas a apporté une bonne solution? Il n'a jamais apporté une bonne solution. Donc, ça veut dire que lui, il est totalement à l'antipode de l'enseignement de son maître. Lui il ne veut pas entendre son maître enseigner. Et c'est ça qui lui a valu la mort. Alors qu'il est dans le royaume. Il a été choisi comme nous aussi nous avions été choisis. C'est pourquoi je dis, dans le royaume, nous devons avoir les yeux ouverts. Vous devez toujours chercher à grandir et non chercher à aller en bas. Si vous êtes à un niveau aujourd'hui, vous devez chercher à grandir demain. Vous ne devez pas avoir 25 francs aujourd'hui et demain manquer de 10 francs. C'est une malédiction. Alléluia. Vous devez savoir comment fermer ce canal.
On ne s'oppose pas. Oui, vas-y. On ne s'oppose pas à la recommandation de Dieu. Oui. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Si ce grand canal est fermé, vous devez savoir que vous êtes au top. Ce que je vous dis là, commencez par l'expérimenter. Amen. Amen. Et de la manière que tu te tracassais avant, prier, abandonne. Et juste, il faut penser à la chose. Il faut penser à avoir quelque chose. Pour voir si la chose ne va pas courir derrière toi. C'est comme ça l'enfant de Dieu vit la paix. Laissez pas Jésus. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne la laisse pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. L'enfant de Dieu ne dénigre pas Dieu. L'enfant de Dieu ne salit pas Dieu. C'est pourquoi entre nous là, nous ne devons pas nous salir. Nous ne devons pas nous dénigrer. Parce qu'il y a Dieu en chacun de nous. Nous devons toujours nous porter l'un l'autre dans l'honneur possible. Alléluia. Le deuxième canal, je l'ai déjà expliqué. Et s'il faut vous le rappeler, c'est de ne jamais chercher à penser du mal à son maître. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu as la vie parce que tu as sacrifié le maître. Alléluia. Pour te donner la vie. Dieu est esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Alléluia. Mais il descend dans un corps pour communiquer avec toi. Il descend dans un corps pour te donner les bonnes directives pour que toi aussi tu deviennes Dieu. Et lorsque tu seras en face du monde en train de communiquer, il te transforme aussi en Dieu. Mais si tu ne deviens pas Dieu, Amen, tu ne peux pas te transformer en Dieu devant le monde. Alléluia. Donc on ne s'oppose jamais à son maître. Parce que l'onction du maître dépasse toujours l'onction de l'apprenant. Alléluia. Lucifer ne savait pas que Dieu le dépasse en onction. Mais lorsqu'il a décidé de prendre sa place, Dieu l'a éteint. Et il est devenu le diable. Alléluia. Les enfants d'Israël, depuis l'Égypte, à un moment donné, ont décidé de s'opposer à leur maître. Alléluia. Ils ont décidé de s'opposer à Moïse. Ils ont commencé par se comparer à Moïse. Alors qu'entre-temps, ils étaient soumis aux exactions de Pharaon. Personne d'entre eux ne peut dominer Pharaon. Moïse, en acceptant la mission de Dieu pour aller en Égypte, s'est transformé en Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, je t'établis comme Dieu pour Aaron, et Aaron lui sera ton sacrificateur. Donc c'est Dieu incarnant Moïse qui est allé les sauver, qui a obligé Pharaon à se soumettre. Par conséquent, il devrait toujours considérer Moïse comme Dieu qui est venu les sauver. Mais à un moment donné, dans le désert, ils ont dit oui, nous sommes tous saints. Nous connaissons déjà tous Dieu. Amen. Qui t'a même nommé au-dessus de l'assemblée de Dieu. Mais depuis quand le peuple est devenu saint? Le peuple est devenu saint sans Moïse? Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Si le peuple était devenu saint sans Moïse, le peuple allait reconnaître la manne. Au moment où Dieu a envoyé la manne, le peuple ne savait même pas ce que veut dire la manne. Le peuple ne connaissait même pas ce que veut dire les cailles. Dieu leur a envoyé la nourriture et il va falloir que Moïse vienne leur montrer ce qu'ils devraient manger.
Sinon, si Moïse n'était pas là, la famine allait les tuer. Maintenant qu'ils ont mangé, bien bu, et ils sont rassasiés, ils ont maintenant les yeux ouverts contre leur maître. Alléluia. Tu domines maintenant la sorcellerie. Oui ou non? Tu manges maintenant. Tu bois bien maintenant. Maintenant, tu auras les yeux ouverts contre qui? Contre moi. C'était pas fait du mal, non? C'était fait du mal. C'était pas fait du mal. Donc, lorsque tu manges bien et que tu bois bien, totalement rassasié, tu dois ouvrir les yeux contre Satan. Ou bien c'est pas ça? Tu dois ouvrir les yeux contre Satan. Il ne faut pas ouvrir les yeux comme Ève pour aller chercher intelligence qui n'existe pas. Il faut ouvrir les yeux contre Satan. Et comme ça, tu seras dans la même bataille avec nous. Nous allons faire toujours le même combat. Donc, c'est le deuxième canal qui peut ouvrir la mort sur l'enfant de Dieu dans le royaume. Amen. On ne se lève jamais contre son maître. Jamais ça ne se fait pas. Tous les exemples dans la Bible nous ont donné une bonne leçon. Mais tous ceux qui ont suivi leur maître, comme Élisée, qui dit souvent quoi? Ton âme est vivante et l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante et l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante et l'Éternel est vivant. Mais à la fin, au moment où son maître devait être enlevé, il a reçu un grand cadeau, la double portion de l'onction de son maître. Ça veut dire qu'il devient super puissant. Tu peux être dominant. Alléluia. Il va avoir tout ce dont il aura besoin. Rien ne va lui manquer. Comme ce que David a écrit. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est l'Éternel qui me conduit. C'est la parole de Dieu qui me conduit. Je ne me suis jamais opposé à elle. Et je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc, nous devons le savoir. On ne s'oppose pas contre son maître. Qui me suit vraiment là? Lorsque vous parvenez à gagner ces deux paris, personne, il n'y en a plus. Amen. Moïse, à un moment donné, a été molesté, j'allais dire. A été sujet de raillerie, a été sujet de, c'est pas, alors qu'il ne méritait pas. Mais le jour où il s'est plaint à Dieu, c'est là où vous n'allez jamais chercher à venir. Le jour où il s'est plaint à Dieu, la terre a ouvert sa bouche et a avalé Corée, Dathan, Abiram et Or et tous ceux-là dans le peuple qui conspiraient le mal contre lui. Qu'est-ce que Moïse a fait? Alléluia. N'est-ce pas par lui que Dieu a envoyé les 10 commandements? Oui ou non? Mais à un moment donné, il a compris que l'homme ne vit pas et ne peut jamais avoir la vie éternelle au travers des commandements. Personne ne peut respecter les commandements. Il faut s'approcher à la grâce de Dieu. Alléluia. Et il s'est marié à une Éthiopienne. Amen. Il a pris une autre femme au dehors. Amen. Mais il est libre, non? Quand quelqu'un prend une femme, alléluia, pour coucher avec la femme, il viendra prendre quelque chose chez toi. Qu'est-ce qu'il viendra prendre chez toi? Mais rien, non? Si la femme lui demande de l'argent, c'est chez toi qu'il viendra prendre l'argent. Alléluia. Si la femme lui demande quoi que ce soit là, mais ça n'engage que lui. Amen. Donc si Moïse arrivait à se marier à une seconde femme, amen, normalement ça ne devrait pas engager Aaron. Parce que Aaron n'est pas là pour surveiller Moïse. Toi tu es là pour faire quoi? Demande à celui qui est à côté de toi, toi tu es là pour faire quoi? Pour surveiller le prophète. Mais je suis au-dessus de toi. Amen. Donc Moïse n'est pas là. Amen. Pour que Aaron soit derrière lui dans la scène. Ça n'engage que lui. Et ce qui engage aussi Aaron, l'engage. Ce qui t'engage, t'engage. Parce que si tu te
que tu n'arrives même pas à respecter, qui devraient être des sujets de réflexion pour toi. Amen. Parce que ne les respectant pas, tu n'es pas responsable. Amen. Donc c'est cette seule goutte d'eau là qui va faire déborder le vase. Et il a commencé par conspirer contre son maître. Il a commencé par critiquer son maître. Avec Marie. Oui, Moïse s'est marié à une seconde femme. Moïse s'est marié à une seconde femme. Amen. L'engagement de Moïse dans la vie de Moïse ne concerne que Dieu. Amen. Le maître ne peut jamais venir exposer sa vie à l'assemblée. Non. Le maître expose sa vie à Dieu. Alléluia. Le peuple peut venir exposer sa vie au maître pour qu'il soit bien orienté. C'est pourquoi celui qui est un vrai devancier, un vrai appelé de Dieu, il a un réservoir de secrets. Celui-ci viendra lui parler de lui. Celui-ci aussi viendra lui parler. L'autre viendra lui parler. L'autre viendra lui parler. Il ne va jamais dire à quelqu'un ce que l'autre lui a dit. Jamais. Jamais. Il a un réservoir total de secrets. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Lis-moi ça. Donc, c'est ça qui a fait que Aaron a commencé par chercher des dessous. Commencer par chercher des dessous. Comment faire pour déchirer les dessous de Moïse? Déchirer les dessous de Moïse avec Marie. Mais la fin, tout ce qu'ils ont dit, tout est revenu et frappé. Et c'est ça qui a fait que Aaron plus tard a perdu la vie. C'est ça qui a fait que Marie plus tard a perdu la vie. Amen. Alors que quand on dit sacrificateur du Dieu vivant, mais ce n'est pas un petit rang. Ce n'est pas un petit rang. Aaron ne doit jamais mourir. Dieu ne l'a pas appelé pour qu'il meure. Dieu l'a appelé pour qu'il vive. Amen. Donc vous devez savoir ce qui avait ouvert peut-être les parenthèses de la mort ou les gemmes de la mort dans votre vie. Et c'est ça qui justifie par ces blocages, ces manquements que vous observez malgré toutes les programmations. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Nombre 12 à partir du verset 1er. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Amen. C'est tout, hein. C'est comme ça la porte là, la deuxième porte s'ouvre. Le deuxième canal, c'est comme ça il s'ouvre. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Donc Dieu n'a qu'à aussi parler par eux. Ou bien, ils étaient là quand Dieu quand même avait choisi Moïse. Donc ils veulent que Dieu parle aussi par eux. Ça veut dire que Dieu va les choisir de force. Amen. Dieu ne choisit pas parce que l'homme veut. Dieu ne choisit pas parce que l'homme a la volonté, non. Dieu choisit parce que c'est Dieu qui le décide. C'est Dieu qui a choisi Saül, oui ou non? Oui ou non? C'est lui qui a encore annulé Saül pour choisir David. La volonté de Saül pour détruire David. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas approuvé? Pourquoi Dieu n'a pas dit, bon d'accord, oui Saül, c'est toi que j'avais choisi en premier, et comme tu m'as demandé pardon maintenant, et que tu es revenu maintenant, je vais suivre ta volonté. Non. Amen. La volonté de l'homme n'oblige pas Dieu à changer sa décision. Non. Dieu, par sa volonté, peut t'amener à changer toi ta décision. Donc c'est Dieu qui a choisi Saül et c'est lui qui l'a encore annulé pour choisir David. Amen. C'est pourquoi toutes les tentatives programmées par Saül pour tuer David ont été toujours vaines. Il ne pourra jamais le tuer parce que David était en mission pour
que Dieu l'a déjà transformé en Dieu. On ne tue pas Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, on ne tue pas Dieu. Dis à celui qui est à côté, on ne peut pas te tuer. Parce que tu es devenu Dieu. Tu es devenu Jésus. Dans la maison de ton père, on ne peut pas te tuer. Dans la maison de ta mère, on ne peut pas te tuer. Dans ton marché, on ne peut pas te tuer. Dans ton service, on ne peut pas te tuer. Partout tu fous les pieds, on ne peut pas te tuer. Au marché, on ne peut pas te tuer. Au milieu de tes amis, on ne peut pas te tuer. Dans tout ce que tu fais, on ne peut pas te tuer. Parce que tu es devenu Dieu. Tu as réussi à fermer cette deux canaux. Amen. Tu es toujours dans le même sens avec la mission de Dieu, avec les recommandations de Dieu. Et tu ne t'es jamais opposé à ton maître. Tu n'es jamais opposé à ce qu'on lui verse sur le bassin de Jésus. Tu n'es jamais opposé à son bonheur. S'il porte ta bara, tu es toujours content. Amen. Amen. S'il porte ta bara, merci. Alléluia. S'il porte la bara, tu es content. S'il change de véhicule, tu es content. C'est comme ça que toi aussi tu vas porter la bara. C'est comme ça que tu vas changer de véhicule. S'il construit de maisons à Tori, ça ne te brûle pas le cœur. Comme ça, toi aussi tu vas construire de maisons. Alléluia. Ne permets jamais à ce que ce second canal s'ouvre sur ta vie. Parce que c'est les deux. Hein? Amen. Tu t'approches à Dieu. Allant dans le même sens avec Dieu. Et avec ton devancier. Amen. Tu es toujours aimant. Et il t'aime toujours. Tu vas l'aimer. Et l'amour que tu as pour lui, amen, te sera redonné en abondance. Et tout ce qu'il possède, qui te donne la joie, amen, te sera donné aux doubles portions. Non, parce qu'en Jésus, la portion ici n'est plus calculée. Amen. Autant qu'Élie, au moins c'est la double portion. Amen. Mais tu veux combien de portions pour cet appareil-là? Seigneur, donne-moi la portion de cet appareil-là. Donne-moi cette portion multipliée par milliers. Et c'est comme ça. Amen. C'est comme ça. On agit dans le royaume. Parce que déjà à l'intérieur, tu n'es pas opposé à Dieu et tu n'es pas opposé au maître. Alléluia. Donc, tu vas constater que Aaron va tomber, Marie aussi va tomber. Alléluia. Que tu le bénisses. Amen.